Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sommet de la lithothérapie. Aujourd'hui, je suis avec Milly qui va nous parler des élixirs de pierre. Milly est coach, enseignante spirituelle et énergéticienne. Elle va nous expliquer qu'est-ce que c'est que les élixirs, comment ça se fabrique, quelles sont les utilisations préconisées. Elle va nous faire des exemples d'utilisation. Elle va nous expliquer quels sont les avantages, quels sont les risques et ce qu'il faut savoir avant de les utiliser. Bonjour Milly. Bonjour Lisa. Donc, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un élixir de pierre? Alors, un élixir de pierre, c'est composé en fait d'eau avec des cristaux, donc différents types de cristaux dans un but bien précis. Donc, généralement, c'est soit pour soigner d'un point de vue physique, émotionnel ou mental. Donc, il est important de savoir exactement ce que l'on veut obtenir de cet élixir avant de la créer. En fait, tout est composé de fréquences. C'est-à-dire que chaque pierre a sa propre fréquence et apporte quelque chose de très particulier. Et l'eau, justement, c'est quelque chose de très malléable. C'est-à-dire que l'eau récupère les fréquences de tout ce qui l'entoure très facilement. Comparé au bois, par exemple, qui ne peut pas se programmer facilement, l'eau se programme et se déprogramme très, très facilement. Donc, en fait, d'ailleurs, c'est le docteur Masaru Emoto qui l'a prouvé avec les mots. Donc, c'est exactement la même chose que l'on fait avec les pierres, mais ça apporte encore plus de valeur que de simples mots, un seul mot, par exemple, que l'on peut mettre sur l'eau. Donc, en fait, comme notre corps est composé de plus de 60% d'eau, quand on boit justement une élixir, ça nous apporte dans notre corps tous les effets dont on a besoin, que ce soit sur le plan physique ou énergétique également. Il faut savoir que c'est quelque chose qui existe depuis plus de 1000 ans, étant donné que les Chinois, en fait, l'ancienne Chine l'utilisait déjà. Et en fait, par exemple, ils utilisaient l'élixir de jade avec de l'hématite plus du cinabre, du cinabre. Et en fait, ils buvaient ça de façon à avoir une vie beaucoup plus longue. Donc, voilà ce que c'est à peu près l'élixir de pierre. Donc, en fait, si j'ai bien compris, pour les obtenir, il faut introduire un minéral, une pierre dans de l'eau Oui, c'est et ça. la laisser reposer combien de temps? Alors, toutes les pierres ne peuvent pas aller directement dans l'eau. C'est-à-dire qu'on a, pour créer une élixir, on a deux méthodes. La méthode directe et la méthode indirecte. Parce que certains minéraux n'aiment pas l'eau ou certains minéraux peuvent être toxiques pour notre corps physique. Donc, la méthode directe, en fait, on met directement la pierre. Donc, on prend une pierre ou plusieurs pierres de préférence et on met directement dans l'eau. On laisse reposer au soleil pendant au moins 4 heures. Ou certaines pierres ne vont pas au soleil, comme par exemple l'améthyste. Il ne faut surtout pas mettre l'améthyste au soleil. On la met sous la lune, donc la pleine lune. On laisse toute la nuit à la lumière de la pleine lune pendant 4 heures. Pour la méthode directe, je recommande uniquement des pierres de la famille des quartz. Et il vaut mieux que ça soit poli comme celle-ci, donc complètement poli. Et là, on peut mettre directement dans l'eau. Pour les méthodes indirectes, il faut mettre, en fait, on prend un bol d'eau, un verre transparent, par exemple. On met les pierres dedans et on met, par exemple, sa bouteille d'eau à l'intérieur. Alors maintenant, ils vendent des bouteilles directement faites pour ça. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, une bouteille comme ça et au milieu, on peut mettre ces pierres et les pierres ne touchent pas l'eau. D'accord? Donc, ça se vend, je suppose, sur Internet. En tout cas, à Toronto, ils le vendent dans des boutiques de pierres. Donc, voilà, c'est la méthode directe et indirecte, les deux méthodes qui existent pour ça. Donc, si j'ai bien compris, avant d'insérer même les pierres qui vont dans l'eau ou celles qui n'y vont pas, il faut les nettoyer, les recharger avant? Tout à fait. Alors, on choisit bien ces pierres au début. C'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas mélanger toutes les pierres. Il faut vraiment savoir ce que l'on veut. Donc, il faut avoir un objectif bien précis. Ensuite, donc, une fois qu'on a choisi toutes ces pierres, on les nettoie. Donc, déjà physiquement. Ensuite, on
on les recharge, alors que ça soit au soleil ou avec ses mains, tout simplement, avec une intention particulière. Il faut toujours avoir une intention, sachant qu'il faut que l'intention aille avec le type de pierre. Il ne faut pas que ça soit, par exemple, si vous voulez avoir une meilleure santé au niveau, voilà, vous sentir relaxé, il ne faut pas utiliser, par exemple, une grenat et vouloir que la grenat vous apporte du calme et de la tranquillité, alors que son but, c'est plutôt de vous exciter, de vous donner de la joie de vivre, etc. Donc, il faut vraiment que votre intention aille dans le sens de l'essence de la pierre également. Et ensuite, vous pouvez mettre vos pierres ensemble dans la bouteille d'eau directement ou dans le bol si c'est indirect. Sachant qu'il vaut mieux utiliser des choses en verre, transparent de préférence, et il vaut mieux que ça se ferme aussi. Et voilà. Et de l'eau minérale, bien sûr, de préférence, ou de l'eau filtrée. Donc, de l'eau minérale, ça veut dire donc on achète des bouteilles d'eau ou on peut la filtrer avec les carafes On peut filtrer avec les carafes ou on peut acheter des bouteilles d'eau minérale, ou s'il y a une source à côté de chez vous, c'est encore mieux. Dans ces cas-là, il vaut mieux récupérer l'eau directement de la source. Ok, merci. Et donc, l'utilisation après de cet élixir, en fait, il faut boire l'eau ou on utilise le liquide de quelle manière Alors, il y a différentes méthodes. Alors, il y a des personnes qui préfèrent boire, en fait, prendre goutte à goutte. Personnellement, moi, je bois directement l'eau. Alors, il y a différentes méthodes. On peut prendre un bain, par exemple, vous pouvez laisser pendant 4 heures au soleil et utiliser cette eau dans votre bain. Vous pouvez mettre dans un spray et vous faire, voilà. Comme ça nettoie votre aura, ça aide votre aura à s'élever. Vous pouvez le faire dans la maison aussi, parce que ça va élever les vibrations de la maison. Si c'est la maison, vous pouvez rajouter de l'huile essentielle ou même à boire. Mais bien sûr, faites attention, renseignez-vous par rapport aux huiles essentielles, quelle est la quantité qu'on peut ingérer ou non. Vous pouvez l'utiliser pour vos plantes aussi et pour vos animaux domestiques. D'ailleurs, les animaux adorent boire ce type d'eau. Mon chat adore ça. Ah, super. Et donc, sur les plantes, tu le vaporises simplement sur les feuilles. Tu vaporises sur les feuilles ou tu arroses directement. Tu mélanges un peu plus d'eau avec une partie de ton élixir et tu arroses tes plantes avec. Super. Est-ce que tu pourrais nous dévoiler quelques recettes pour des soins spécifiques? Alors oui, par exemple, pour une santé générale, utiliser de l'aventurine avec du quartz rose et par exemple du cristal de roche. Alors le cristal de roche, c'est quelque chose que j'utilise quasiment dans toutes mes élixirs pour la simple et bonne raison que c'est un amplificateur. Donc il amplifie toutes les données des autres pierres autour de lui, pardon. Et du coup, voilà, ça augmente donc la vibration des autres pierres. Donc, c'est une bonne chose d'utiliser du cristal de roche, donc avec de l'aventurine et du quartz pour une santé de façon générale. Ça va agir sur votre cœur, ça va agir sur votre stress, etc. Et vous pouvez, par exemple, rajouter de l'agate bleue si vous voulez travailler avec votre gorge, ou vous pouvez utiliser simplement de l'ambre toute seule, par contre, parce que c'est une pierre très forte. Vous pouvez faire une élixir d'ambre pour travailler avec votre gorge aussi. Ou si, par exemple, vous voulez vraiment avoir un esprit beaucoup plus relax, beaucoup plus détendu, vous pouvez rajouter de l'améthyste. Ou, par exemple, vous pouvez utiliser de la fluorite si vous voulez travailler sur vos os et vos articulations. Donc, en ayant toujours la base aventurine, quartz rose et le cristal de roche. Maintenant, vous pouvez utiliser pour la concentration et pour avoir plus de focus, pour travailler mieux, pour arrêter de procrastiner, vous pouvez utiliser la fluorite. Ça, c'est la meilleure pierre pour tout ce qui est mental, en tout cas pour le travail, pour faire le focus, avec de l'hématite. Sachant que l'hématite, ça ne va pas dans l'eau. D'accord? Donc là, on est obligé de faire de l'indirect. Une autre, par exemple, pour l'amour, vous pouvez utiliser… Ah oui, pardon. Pour la concentration, vous pouvez utiliser du diamant.
C'est excellent ça aussi. Donc du diamant ou du diamant Herkimer, si je prononce bien. En plus de la fluorite et de l'hématite. Et donc pour l'amour, par exemple, vous pouvez utiliser de l'émeraude avec du quartz rose. Et voilà. Donc, comme ça augmente le bien-être avec soi déjà dans un premier temps. Et forcément, si on est mieux avec soi, on est mieux avec les autres. Et si vous avez des difficultés, de grosses difficultés avec le lâcher-prise par rapport à la façon dont les gens réagissent et tout ça, vous rajoutez de la labradorite dedans. Et ça aide beaucoup. Voilà quelques exemples. Après, bon, il y a le féminin où on peut utiliser de la pierre de lune avec de la perle, par exemple. Donc, tu disais, en fait, tu parlais de l'hématite qui ne va pas directement dans l'eau. Ça veut dire que tout le reste, ça peut aller directement dans l'eau. Des autres pierres. En tout cas, moi, j'ai utilisé directement dans l'eau. Je suis en bonne santé. Ok. Mais voilà. Après, si on préfère, pour être sûr, utiliser la méthode indirecte, ça marche exactement de la même façon. C'est aussi efficace. Ok, je te remercie. Avec plaisir. Et donc, par rapport aux thérapies classiques, donc à base de pierre, est-ce qu'il y a des avantages dans l'utilisation du coup des élixirs? Oui. Alors, les élixirs ont l'avantage d'agir tant sur le plan physique, mental qu'émotionnel, qui sont quand même 3 couches très importantes dans notre aura. Donc, il y a vraiment une action puissante puisque ça touche notre corps physique, ça touche voilà, tout ce qui… C'est du concret, mais aussi ça touche les parties subtiles. Donc, à la différence de porter une pierre avec soi, ça va seulement agir sur notre aura, sur l'extérieur, sur notre mental, plus que sur le reste. Donc oui, c'est mieux d'avoir ou de combiner les deux, en tout cas. Je te remercie. Et une question que je ne t'ai pas posée tout à l'heure, mais que je pense, si je devais le faire, je me poserais tout de suite. Combien de temps il faut laisser les pierres dans l'eau pour que disons, ça puisse être efficace? Alors, 4 heures au soleil. 4 heures au soleil. Et il faut savoir quelque chose d'important, heureusement que tu en reparles. Ça, c'est pas quelque chose qu'on boit juste une fois de temps en temps. Il faut le boire tous les jours, au moins sur 30 jours minimum, pour commencer en 28 jours, très exactement, pour commencer à ressentir les effets. Alors, certaines personnes, ce sera immédiat et d'autres personnes, il faudra minimum 28 jours. Et il vaut mieux travailler sur un seul et unique sujet pendant une longue période. Et si vous additionnez avec d'autres méthodes, par exemple extérieures, porter une pierre avec soi, vaut mieux rester dans le même objectif, donc avoir le même type de pierre sur une longue période. Donc, une longue période, ça peut être quoi? 3 mois? Oui, par exemple. 3 mois, c'est très bien. Ou alors attendre que les effets un peu se fassent sentir. Ressentir, tout à fait. Alors là, je vais dire, suivez votre intuition. Et du coup, est-ce que, disons, tu as déjà fait face à des risques ou alors des inconvénients par rapport à l'utilisation des élixirs Alors, un inconvénient, par exemple, c'est justement, ça peut être toxique. Donc, attention à ça, vraiment, faites attention parce que ne jouez pas avec votre santé par rapport à ça. Autre chose, il y a des gens qui mélangent énormément de pierres différentes qui n'ont pas le même rapport et cela peut être problématique dans le sens que ça va plutôt brouiller votre aura et donc brouiller vos pensées, brouiller vos émotions. Donc vraiment, faire attention à quel type de pierre vous utilisez ensemble. Par exemple, si vous voulez utiliser du grenat, vous pouvez utiliser du grenat avec du quartz rose parce que voilà, ça va dans l'histoire de l'amour. Puisque le grenat, c'est pour la sexualité, c'est pour la vitalité. Et le quartz rose, c'est pour l'amour de soi, l'amour avec les autres, de meilleurs rapports avec les autres. Donc, ensemble, elles vont bien. Par contre, si vous utilisez du grenat avec de la fluorite est censée apaiser et vous guider mentalement, mais si vous utilisez du grenat qui est plus lié à la sexualité
et apporter de la joie, ce genre de choses, elles ne vont pas ensemble. Donc là, encore une fois, faites attention aux pierres que vous assemblez ensemble, mais aussi suivez votre intuition, puisque votre intuition va vous dire ce dont vous avez besoin. Mais ne suivez pas votre ego qui va vous demander de tout mettre en même temps parce que vous voulez tout en même temps. D'accord? Oui, dans le cas de l'amour, disons que si lorsqu'on a disons des besoins parallèles de douceur et en même temps peut-être de vitalité, etc., on peut faire en deux temps. Peut-être apaiser d'abord et après rajouter un peu plus de… Voilà, par exemple. Mais le quartz et le grenat vont bien ensemble quand même. Parce qu'en fait, ça va faire un équilibre entre les deux. Mais par contre, on ne va pas travailler avec le mental et la sexualité, par exemple. Il faut mieux séparer les deux. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres contre-indications ou quelque chose qu'il faut savoir avant d'utiliser les huiles, les élixirs? Non, pas particulièrement. C'est vraiment ce qu'il faut savoir, ne pas tout mélanger ensemble. Faire attention à ne pas utiliser des pierres solubles dans l'eau directement ou des pierres toxiques. Voilà. En gros, c'est vraiment ça qu'il faut savoir. Ok. Et lorsque donc on utilise les élixirs, est-ce qu'on peut combiner donc ça avec d'autres thérapies à base de pierre en même temps? Oui, totalement. C'est même recommandé. Donc, utiliser des pierres, mais toujours dans le même objectif, pas à l'opposé. Vraiment travailler complètement extérieurement et intérieurement sur un but bien précis. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter ou nous parler d'autres pierres que tu aimes particulièrement? Alors, oui, par exemple, la labradorite, donc, qui est une pierre qui aide justement à être en meilleure relation avec les autres, en tout cas à accepter les autres tels qu'ils sont quand on l'utilise dans une élixir. C'est une pierre qui est excellente pour faire des rêves lucides, par exemple, ou prémonitoires. Donc, vous mettez cette pierre juste sous votre oreiller. Alors, il faut la nettoyer, il faut nettoyer les pierres régulièrement parce que les pierres, de la même façon qu'elles vous donnent ce qu'elles ont, de la même façon, elles absorbent énormément ce qui se passe à l'extérieur. Donc, nettoyez vos pierres régulièrement. Vous pouvez facilement avoir des maux de tête ou ce genre de choses si elles ont trop emmagasiné des énergies négatives et en fait, elles vous les rediffusent. Donc, par exemple, si vous utilisez cette pierre pour dormir, nettoyez-la régulièrement avant de la remettre sous votre oreiller. Comme je vous ai dit, le cristal de roche, c'est un amplificateur. Vous pouvez mettre à côté de n'importe quelle pierre. Ça va multiplier les effets de cette pierre. La fluorite, j'aime beaucoup. La fluorite pour l'intellect, pour se reposer, pour être apaisé, pour toutes ces choses-là, c'est excellent. Une pierre que je recommande aussi, c'est la lapis lazuli. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Elle est bleue avec comme des petites choses dorées à l'intérieur. Et cette pierre, je la recommande à tout le monde parce que en tant qu'énergéticienne, beaucoup de personnes ont des problèmes au niveau du chakra de la gorge. C'est assez embêtant. On a beaucoup de problèmes de communication, nous, êtres humains, et cette pierre est excellente pour ça. Alors, il y a l'agate bleue, mais celle-ci, c'est la meilleure. Pour avoir une bonne communication entre pairs, c'est la meilleure. Voilà à peu près. Donc, merci beaucoup, Milly. C'était très intéressant. C'est une utilisation relativement peu connue, au moins de mon côté. Donc, lorsque donc on veut trouver un peu des indications pierre par pierre, il y a des manuels, il y a des… Alors, j'ai pas pensé. Alors, je suis pas au Canada en ce moment, je suis en France et j'ai pas mes bouquins, mes références avec moi malheureusement. Donc, je pourrais éventuellement te transmettre ça plus tard, le nom, les références éventuellement si ça te va. Sinon, en tapant le nom de la pierre sur Internet, on trouve vraiment une liste des détails. Je te remercie beaucoup.
Merci à tous. Merci Milly. Avec grand Et plaisir. Merci à à toi. très bientôt. Au À revoir. bientôt. Bye bye.